c'est une combattante extraordinaire. Sam, c'est le seul Tarly homme survivant, puisque son père, Randyll Tarly, seigneur de Corcoline, et son frère sont morts tous les deux brûlés par le dragon de Daenerys. Sam, c'est un jeune homme qui voulait devenir sorcier, et puis qui est entré de force dans la garde de nuit, et puis qui finalement est devenu une sorte de meister, de maître. Il a beaucoup de connaissances. Grâce à ses connaissances et grâce à son courage, il sauve Sir Jorah Mormont de sa léprose. C'est grâce à lui, d'ailleurs, il le lit dans un des livres, que c'est le ver dragon qui tue les marcheurs blancs, entre autres choses. Et puis finalement, bien que son père lui dise que c'est pas du tout un guerrier, il se révèle un guerrier. C'est le premier à tuer un marcheur blanc. En tout cas, s'il ne gagne pas, je pense que Sam a de bonnes chances de survivre, parce que lorsqu'il est à la citadelle, où il apprend à devenir un meister, il est auprès d'un vieux bonhomme qui dit écrire l'histoire des rois depuis Robert Baratheon. I'm not writing a chronicle of the wars following the death of King Robert I, so it can sit on a shelf unread. You don't like the title? What would you call it then? Possibly something a bit more poetic. Et quand j'ai entendu cette réplique, je me suis dit, eh ben voilà, Sam va écrire A Song of Ice and Fire. C'est-à-dire qu'il va être celui qui écrit Game of Thrones. D'une certaine manière, c'est comme si c'était George Martin. J'aime à penser que Sam va survivre à la saison 8 et qu'il racontera les batailles auxquelles nous-mêmes nous avons assisté. C'est la fille unique de Lord Selwyn Tarth. C'est une combattante extraordinaire. Et c'est aussi quelqu'un de fidèle à sa parole. Elle sert d'abord Renly Baratheon, puis Catelyn Stark, auprès de qui elle fait ce vœu de protéger ses filles, et on voit à quel point il lui tient à cœur d'être fidèle à sa parole. Elle raconte un jour à Podrick, son écuyer, une anecdote qu'elle a vécue étant jeune. À titre de fille unique d'un lord, elle était très courtisée, non pas pour elle-même, mais pour son titre, hélas. Et son père avait organisé un bal, et tout le monde était venu là pour danser avec elle, et au début, elle croyait que tous ses chevaliers la trouvaient jolie, elle était contente. Et puis très vite, elle s'est rendue compte qu'en fait, ils se moquaient d'elle. Elle a voulu quitter le bal en larmes, et au moment de quitter le bal, elle a été retenue par Renly Baratheon et qui lui a dit surtout ne montrez pas vos larmes, et il a dansé avec elle toute la soirée parce que cet homme l'a sauvée de l'humiliation. Elle est devenue cette guerrière qu'on connaît et elle a choisi de le servir. Les saisons ont passé, elle a rencontré Jaime, il semblerait qu'elle soit tombée amoureuse de Jaime Lannister. Elle a peu de chance de monter sur le trône, mais elle a une épée en acier valyrien. À ce titre, elle pourrait donc survivre à la saison 8 puisqu'elle a au moins de quoi se défendre et qu'en plus elle sait le faire. Les tempêtes vont et viennent, les gros poissons mangent les petits poissons et Lord Varys continue à mener sa barque. I choose my allies carefully, and my enemies more carefully still. Il raconte un jour à Tyrion son histoire et comment, enfant, il a été acheté par un sorcier. Ce sorcier l'a émasculé et a jeté ses parties dans le feu. Et puis ensuite, le sorcier a abandonné Varys à la rue en le laissant pour mort. Et Varys a décidé de vivre pour le contrarier. Il a survécu. I made my way from the slums of Myr to the small council chamber. Et aujourd'hui, il est aux côtés de Daenerys Targaryen. Alors, on ne pense pas trop que Varys ait des prétentions par rapport au trône. Hein. D'ailleurs, il dit servir le royaume et non pas sa propre cause. Il le dit plein de fois. Lui, il pense à ceux qui sont écrasés par cette fameuse roue que Daenerys veut détruire. Et pourtant, il y a un moment où il parle avec Mélisandre. My time whispering in the ears of kings has come to an end. Oh, I doubt that. Give us common folk one taste of power like the lion who tasted man. Et là, pour la première fois, on sent que Lord Varys pourrait aimer ça, le pouvoir. Alors pourquoi pas Varys? Si c'était lui, en tout cas, on peut imaginer qu'il serait attentif aux plus vulnérables. Et en même temps, tout ça paraît peu probable, parce que Mélisandre, qui s'est quand même beaucoup trompée, annonce qu'elle reviendra à Westeros et qu'elle y mourra à Westeros. I have to die in this strange country. Just like you. Donc, s'il devait mourir dans la saison 8, il ne pourrait pas régner.